Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode du rendez-vous du SMMA, une série YouTube dans laquelle je documente la croissance de notre agence de publicité. Début janvier, j'ai lancé une agence de publicité qui s'appelle Rhodes avec un objectif en tête, atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel d'ici la fin 2023. Pour relever le défi, on a monté une équipe en 100% télétravail, on s'est spécialisé dans la publicité Facebook, Instagram et TikTok et on a choisi un seul type d'entreprise, les e-commerçants. Aujourd'hui, ça fait 5 mois que l'agence est née et on vient de clôturer notre mois de mai avec un chiffre d'affaires de... Tu croyais quand même pas que j'allais tout révéler maintenant. À la différence des autres vidéos que tu peux retrouver sur ma chaîne, ici je vais particulièrement m'intéresser aux facteurs de réussite d'une agence de marketing. Une fois par mois, je vais te partager tout ce qu'on fait, comment on le fait, et je vais surtout insister sur les erreurs qu'on a commises et les leçons qu'on en a tirées. Tu peux un peu voir ça comme une sorte de conseil d'administration mensuel dans lequel tu seras un actionnaire à qui je rends des comptes, sauf que tu touches pas vraiment d'argent. Pour ceux qui connaissent pas le terme, SMMA ça veut dire Social Media Marketing Agency. C'est une discipline qui est super en vogue aux US et qui commence tout doucement à arriver en France. Le SMMA ça consiste à créer une agence de marketing et à faire du chiffre d'affaires en vendant des prestations de services à des clients, comme par exemple la gestion de campagne de publicité ou le référencement naturel. Et s'il y a autant d'engouement autour de ce sujet, c'est pas pour rien. D'un côté, il y a plein d'entreprises qui veulent faire du marketing mais qui savent pas du tout comment s'y prendre, donc la demande est très forte. Et de l'autre côté, il y a une pénurie de talent sur les métiers du web et donc une offre plutôt faible. Résultat, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande et donc une opportunité de marché énorme. En plus, comme c'est très facile de se former et qu'il n'y a pas besoin d'argent pour démarrer, tout le monde en théorie peut se lancer. Mais comme tu t'en doutes, c'est pas aussi simple et vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, et ben on retrouve un peu tout et n'importe quoi. Pour ma part, avant Rhodes, j'ai travaillé chez Google et Meta pendant 5 ans, j'ai accompagné un peu plus de 200 entreprises sur leur stratégie de publicité en ligne et j'ai créé une première agence de marketing qui a fait 300 000 € de chiffre d'affaires la première année. Et quand on s'est lancé dans l'aventure, on s'est fait la promesse de faire ça bien. Pour s'en assurer, on s'est ajouté une contrainte, celle de maintenir un niveau de satisfaction client super élevé. Du coup, comme tout le monde, on cherche à faire de la croissance, mais pas à n'importe quel prix. On s'oblige à apporter un maximum de valeur à nos clients et on leur envoie un petit questionnaire de satisfaction pour mesurer tout ça tous les mois. Dans ce premier épisode, je vais te parler de notre stratégie commerciale et de comment LinkedIn représente plus de 80% de notre acquisition, des 3 problèmes principaux que rencontrent les agences marketing, des actus de notre agence ce mois-ci, et je finirai avec les chiffres du mois pour que tu puisses suivre notre évolution. On est parti. Quand on s'est lancé, la première question que je me suis posée, c'est comment attirer des clients. Quand on démarre une agence, on a 2 options pour attirer des clients, l'inbound ou l'outbound. L'outbound, c'est le fait d'aller soi-même chercher des clients, par exemple avec de l'emailing ou avec des appels téléphoniques. Et l'inbound, c'est quand les clients viennent à toi grâce à une stratégie de contenu par exemple. Quand je faisais mes études, j'ai eu une expérience de commercial un petit peu traumatisante. En gros, pendant à peu près 1 an, je devais démarcher des dirigeants par téléphone pour leur vendre des abonnements à des revenus de management dont ils ne voulaient absolument pas. Et ça s'est très mal passé. J'étais nul, je savais pas démarcher, je me prenais des portes 99% du temps. Du coup, je remplissais jamais mes objectifs, je me faisais engueuler tout le temps, je me suis fait virer, bref, c'était l'enfer. J'ai quand même appris des trucs avec cette expérience, notamment le fait que bosser dans une boîte dans laquelle tu ne crois pas, bah ça marche pas trop. J'ai quand même appris à parler à des dirigeants sans avoir la voix qui tremble, et j'ai surtout compris que en plus d'être nul en prospection, je détestais ça. Il y en a qui excellent dans cette discipline, mais moi c'est pas du tout mon cas, et quand je démarche quelqu'un, j'ai toujours l'impression de le déranger. Du coup, l'outbound n'étant pas vraiment une option, il me restait qu'un seul choix, l'inbound. Pour attirer des clients sans les démarcher, il faut leur donner envie de te contacter. Pour ça, le meilleur des trucs que j'ai trouvé, c'est les réseaux sociaux, et particulièrement LinkedIn. L'avantage de LinkedIn, c'est que en plus d'être un réseau professionnel, c'est une plateforme sur laquelle les gens consomment plus de contenu qu'ils n'en publient. Plein de gens s'y rendent tous les jours pour consommer du contenu, lire des posts, etc. Mais en réalité, il y a peu de gens qui osent publier, voire même commenter, de peur notamment de se faire juger par leur entourage, par leurs proches ou par leurs collègues. Ce qui en fait donc un immense terrain de jeu pour les entreprises comme la mienne. L'été dernier, je me suis lancé un défi, poster 1 fois par jour pendant 30 jours. Au bout de quelques semaines, j'y ai pris goût, donc j'ai prolongé 30 jours supplémentaires, et depuis, j'ai jamais arrêté. Ça fait presque 1 an que je poste quotidiennement sur LinkedIn, mais attention, pour poster du contenu qui intéresse les clients, il faut pas faire ça n'importe comment. La première chose, c'est d'avoir un positionnement clair pour se démarquer des autres. Pour moi, ça a été mon domaine d'expertise, les social ads et le e-commerce. La deuxième chose, c'est d'avoir une vraie stratégie de contenu. Pour ça, tu peux utiliser le framework très connu Tofu, Mofu, Bofu, qui veut dire top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, du contenu grand public pour abattre du trafic, du contenu un peu plus proche de ton expertise pour engager avec ton audience, et du contenu très précis, exclusivement dédié à ta cible, pour les faire convertir et devenir clients. Pour moi, c'est entrepreneuriat et expérience perso, marketing et tech, et social ads et e-commerce. Et le troisième point, c'est de penser son profil comme une landing page. Je travaille chaque partie de mon profil pour finir de convaincre les personnes qui le consultent, et j'ai ajouté des call to action un peu partout pour les inciter à cliquer directement. La majorité des liens redirigent vers mon Calendly, qui est directement plugué sur mon calendrier, et donc mes prospects peuvent directement choisir un créneau pour échanger avec moi. Avec ces stratégies, mes posts ont fait plusieurs millions de vues, je suis passé de 2000 à plus de 9500 abonnés, et LinkedIn m'a apporté un peu plus de 200 prospects. L'avantage, c'est que la majorité des entreprises qui me contactent sont déjà qualifiées, et en plus de ça, elles sont plutôt convaincues de ce qu'on fait. Tout simplement parce qu'elles ont déjà eu le temps de lire certains de mes posts et de se renseigner sur ce qu'on fait et qui on est. Et ça inverse complètement le rapport de force. C'est le client qui nous contacte pour travailler avec nous et pas l'inverse, ce qui facilite énormément la négociation commerciale. Comme on a compris que ça fonctionnait, on a décidé d'étendre notre stratégie de contenu en diversifiant les formats. On poste des vidéos sur Instagram, TikTok et YouTube, et on est en train de préparer le lancement d'un podcast pour le format audio. Je te mets évidemment tous les liens en commentaire, et si notre stratégie de contenu t'intéresse, dis-le moi et je ferai une vidéo à ce sujet. Le métier d'une agence de marketing, c'est de faire de la prestation de service. Autrement dit, tu proposes tes services à un client, comme gérer ses campagnes de publicité par exemple, en échange d'une rémunération. Le problème avec ça, c'est que ça met la personne qui vend ses services dans une posture de prestataire, et donc avec des obligations envers son client. La grande majorité des agences ne s'engagent jamais sur le résultat, mais plutôt sur la mise en œuvre de tous les moyens pour atteindre le résultat.
C'est ce qu'on appelle un objectif de moyens. C'est d'ailleurs ce que nous aussi on fait chez Road parce qu'on a compris qu'on maîtrisait pas à 100% le résultat. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer à la hausse comme à la baisse les résultats d'une campagne de publicité Facebook. Par exemple la saisonnalité, l'optimisation du site web, les ruptures de stock, sur lesquelles on n'a pas la main. Donc tout miser là-dessus, c'est un peu casse-gueule. Mais quand on maîtrise pas 100% des résultats, on n'a pas d'autre choix que d'être irréprochable sur sa qualité de service pour se développer et garder ses clients. Le problème numéro 1 auquel s'attaquent toutes les agences, c'est le panier moyen. Le panier moyen, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients. Si par exemple tu fais 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et que tu as 10 clients, ton panier moyen est de 1 000 €. Cet indicateur est super important parce qu'il va te donner une idée de la taille de ton client et de la qualité de ton service. Plus ton panier moyen est élevé, moins tu auras besoin d'attribuer de nombre de clients par consultant, et donc plus il pourra aller dans le détail pour chacun de tes clients. A l'inverse, plus ton panier moyen est faible, plus tu devras attribuer 2 clients par consultant pour rester rentable. Et le problème c'est que plus tu as de clients, et moins tu peux aller dans le détail, et donc plus tes clients sont mécontents. 10 clients à 1 500 €, ça rapporte autant que 5 clients à 3 000 €. Et la beauté de la chose c'est que même si tes clients sont 2 fois plus gros, ils te prendront pas 2 fois plus de temps. Du coup tu pourras aller davantage en profondeur dans les sujets et apporter encore plus de valeur à ton client. Pour augmenter le panier moyen, il n'y a pas de secret. Il faut avoir un prix élevé. Nous, par exemple, on ne démarre pas un accompagnement en dessous de 1 500 € par mois. Il faut bien définir sa cible. Nous, on travaille qu'avec des marques qui font au moins 300 000 € de chiffre d'affaires annuel et qui ont un potentiel de développement. Et il faut proposer des services additionnels. C'est pour ça que dès le départ, on a lancé un studio créatif pour proposer en plus de la gestion de campagne à nos clients, de la production de visuels et de vidéos pour leur pub. En revanche, si tu adoptes un positionnement premium, c'est-à-dire plus cher que la moyenne du marché, ton client va s'attendre à ce que la qualité de ton service soit très bonne. Du coup, il faut être irréprochable. Si tu démarres, ce sera un petit peu plus compliqué d'aller chercher des gros paniers moyens, mais tu pourras utiliser quelques petites astuces pour signer tes premiers clients et mettre le pied à l'étrier. Nous, ce qu'on a fait pour attirer nos premiers clients, c'est qu'on leur a proposé de nous tester avec une offre à tarif réduit pendant 3 mois. Et l'idée, c'est qu'au bout de 3 mois, s'ils étaient contents, ils passaient sur les grilles tarifaires standards. Ça nous a permis de signer quelques jolies marques, qui nous ont permis de signer d'autres jolies marques, etc., etc. Le deuxième problème principal rencontré par les agences, c'est la rétention. La rétention, c'est le fait de garder ses clients le plus longtemps possible. Parce que plus tu gardes tes clients longtemps, moins tu auras à faire d'efforts en prospection ou en développement commercial pour te développer. Pour garder ses clients, il faut délivrer un service de qualité et apporter des résultats. Nous, par exemple, ce qu'on essaye de faire avec Road, c'est de miser sur la relation client, en étant super proche d'eux, en les contactant régulièrement, de mettre en place des process super solides qui nous permettent de délivrer le même niveau de service, peu importe la personne qui est en face de toi, et de se former régulièrement aux sujets qui touchent de près ou de loin à la publicité Facebook, Instagram, TikTok, pour être toujours au top de la connaissance. Un exercice qu'on a fait au lancement et qu'on refait régulièrement avec l'équipe, c'est de lister tous les points d'insatisfaction d'un client et ce que font mal les mauvaises agences, comme par exemple le manque de communication, le manque de proactivité, la non-transparence, et de se demander comment on peut faire tout l'inverse. Et pour être sûr qu'on est toujours dans le vert, on envoie chaque mois un petit questionnaire de satisfaction à nos clients, dans lequel on récolte tout leur feedback. Et dès qu'on sent qu'il y a un petit truc qui va pas, on fait tout pour le corriger rapidement. Mais le problème dans la vie d'une agence, c'est que même si tu fais très bien ton travail, parfois tu vas quand même perdre des clients. Des fois parce que les résultats sont pas là et que c'est pas rentable pour eux, d'autres fois parce que le client aura trouvé une agence moins chère et qui fait à peu près la même chose que toi, et aussi parfois parce que tout simplement il s'est passé quelque chose dans l'entreprise sur lequel tu n'as absolument aucun contrôle. Par exemple, on a arrêté de travailler avec un de nos clients parce que ça se passait mal avec son investisseur, et donc du coup il a décidé de quitter le projet, ce qui fait qu'en attendant de trouver un repreneur, on a mis les campagnes en pause. Et ça évidemment, on n'a aucun contrôle dessus. On peut un peu limiter la perte en sélectionnant ses clients. Par exemple, nous on refuse de plus en plus les petits clients. Pas parce qu'on veut pas travailler avec eux, mais parce qu'on sait que financièrement ça va être compliqué pour eux. Et surtout au départ, on a fait quelques erreurs en prenant des comptes qui étaient un peu trop jeunes pour travailler avec nous. Parfois il faut apprendre à dire non, et même si signer rapidement peut donner l'impression que c'est une victoire et que ça fait du chiffre d'affaires, en sélectionnant tes clients, tu te rends service pour plus tard. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on resserre la vis et on appelle la découverte, on essaie de qualifier au mieux nos prospects, et tous les mois j'inclus dans nos projections financières une petite part de perte. Le troisième problème principal rencontré par les agences, c'est le recrutement. Dans un métier d'agence, l'élément numéro 1, c'est l'humain. Et tu as beau avoir une idée très claire de ce que toi tu es capable de faire pour ton client et de comment tu vas lui délivrer ton service, quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est complètement différent. Le problème c'est que quand tu grossis, tu ne peux pas être partout et donc tu n'as pas d'autre option que de déléguer. Au départ je gérais pas mal de comptes, mais plus on s'est développé, moins j'avais le temps, et donc mon rôle aujourd'hui a beaucoup évolué. Je passe de plus en plus de temps sur le développement commercial et la création de contenu, et de moins en moins de temps sur l'opérationnel. Même si j'ai encore quelques comptes en direct pour garder la main. Tu entendras peut-être qu'avec des process en béton armé et de l'automatisation de tes tâches, tu pourras limiter au mieux le recrutement, c'est vrai. Mais dans tous les cas, tu seras obligé d'y passer à un moment ou un autre. La question c'est qui et quand. Il y a 2 types de recrutement qui se distinguent, avec plus ou moins de risques. Le premier, c'est le recrutement anticipatif. Autrement dit, recruter avant d'avoir un besoin, ce qui requiert d'avoir suffisamment de fonds pour payer la personne et d'être plutôt confiant sur sa stratégie de développement commercial. Et le recrutement réactif, c'est-à-dire prendre quelqu'un quand on en a besoin. Un peu plus safe, mais le risque c'est que du coup le temps que la personne arrive, tu sois un peu sous l'eau et que ça dégrade la qualité de ton service. En réalité, il n'y a pas de bonne stratégie, ça dépend vraiment de l'aversion au risque et de la situation personnelle de chacun. Quand je me suis lancé, je voulais aller vite, donc j'ai volontairement recruté plus de personnes que ce dont j'avais besoin, et j'ai pu le faire parce que 1, j'avais un peu d'argent de côté, donc j'ai pas besoin de me payer tout de suite. Et 2, j'avais quelques clients qui étaient prêts à signer avec nous au moment du lancement. Le premier mois, on n'était pas rentable, mais à partir du 2e ou 3e mois, ça allait mieux.
Dans l'équipe aujourd'hui, on est 6. On a 3 performance managers qui s'occupent de gérer les campagnes de nos clients et de les conseiller sur leur stratégie e-commerce, 2 personnes dans le studio créatif qui s'occupent de produire des vidéos et des images pour nos clients, et moi qui chapeaute le tout. On est en ce moment en train de recruter un 4e performance manager qui devrait rejoindre l'équipe le mois prochain. Ce qui a fait la différence pour nous, c'est de m'entourer des bonnes personnes dès le début, et particulièrement de mes 2 piliers, Jordan et Nielsen. Jordan, c'est notre Head of Performance qui s'occupe de gérer nos clients stratégiques et de manager tous les performance managers, et Nielsen, c'est notre Head of Creative qui s'occupe de créer des publicités statiques et vidéos pour nos clients et de manager les créatifs stratégiques. Sans eux, on serait pas à la moitié de ce qu'on est aujourd'hui parce que les avoir dès le départ avec moi m'a permis de me reposer sur eux et de me concentrer sur le développement de l'entreprise. Il y a plein d'autres problèmes que peuvent rencontrer les agences comme la trésorerie, les défauts de paiement, les retards, mais on pourrait en parler pendant des heures donc ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Du coup, ces derniers mois, il s'est passé plein de choses. On a fêté notre 30e signature, on a ouvert un nouveau poste qui est en plein recrutement, on a lancé la chaîne YouTube, j'ai repris TikTok et Instagram, j'ai donné une conférence pour Amazon devant 150 personnes, le replay est sur ma chaîne, on a lancé des nouvelles offres, on a lancé 2 nouvelles newsletters, je suis passé sur des podcasts, mais vu que c'est la première vidéo de cette série et que je peux pas résumer 5 mois en quelques minutes, je vais plutôt me concentrer sur les chiffres du mois de mai. Au mois de mai, on finit sur les réseaux avec 9587 abonnés sur LinkedIn, 7203 abonnés sur TikTok, 301 abonnés sur YouTube, 232 abonnés sur Instagram, 754 abonnés à la newsletter, 170 à la veille créative, et côté revenu, on a fait 29 262 € de chiffre d'affaires, soit plus 19% par rapport au mois précédent. Si vous voulez voir notre évolution depuis le début de l'année, je vous mets la progression à l'écran. En gros, en janvier, on était un peu plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, qui veut dire qu'on a fait à peu près x3 en 5 mois. Pour rappel, notre but est de faire 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel d'ici la fin de l'année. On est donc à 29,2% de notre objectif. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce nouveau format t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, et je te dis à dans un mois pour la suite de notre aventure.